Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette pleine lune en cancer. Donc cette pleine lune, elle se réalise vibratoirement, son pic va être ici en ce tout début d'année 2026. Mais donc pour pouvoir justement aller saisir le message, donc on aura la ressource qui va venir s'associer ici à cette pleine lune, où on va aller travailler effectivement la maison 4. Eh bien, on livre la vidéo toujours de pleine lune un petit peu plus tôt. Donc ici, on est encore dans l'énergie de 2025, plus tout à fait, mais presque, dans l'énergie ici qui s'achève, cette énergie du 9. Et donc, on va aller travailler ensemble comment aller chercher l'année 2026. Et cette pleine lune, évidemment, marque le point de départ. Donc, il y a quelque chose qui touche au renouveau qui est disponible avec cette pleine lune en cancer de façon traditionnelle, évidemment, qui est renforcée par rapport à sa position dans le cycle de temps. Mais n'allons pas trop vite, évidemment, ici en besogne. Donc l'idée, vous connaissez maintenant plus que par cœur ces trames, alors qui évolueront pas en tout début d'année, parce qu'ici, on va avoir besoin de revenir dans le défi Verseau-Poisson pour faire ce que l'on va faire finalement ici, concilier l'énergie du Capricorne avec le Cancer, et donc on aura besoin de concilier ici l'énergie du Verseau avec l'énergie du Lion et de concilier les Poissons avec l'énergie ici de la Vierge. On a passé un été intense, puissant, donc c'est important d'adresser la conclusion de la plus juste ici des manières avec quelque part, et c'est le Cancer ici qui donne cette information. Quand on était en cancer, on a travaillé la différence ici dans la manière d'adresser les conclusions, puisqu'il y a deux possibilités. Il y a fermer et il y a résoudre. Et ça, ce n'est évidemment pas la même façon d'adresser la renaissance. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très important d'être différencié. Et ça ne conduit évidemment pas la même chose. Donc par rapport au défi ici du Capricorne, où on doit s'interroger sur le côté initiatique qui doit se poursuivre. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de progresser, mais pour d'autres, vous avez besoin d'être dans la clé de l'aboutissement. Et globalement, si on fait le parallèle avec le Cancer adresse la même chose d'une autre manière, fermé, donc qui correspond plutôt ici à la progression, mais qui, si effectivement on ne bascule pas, c'est comme pour l'expérience initiatique, si on n'aboutit pas, donc ici si on ne résout pas, eh bien on est plutôt dans les cycles, c'est-à-dire qu'on va être dans un phénomène de répétition. Donc on est sur un axe qui de toute façon a des points en commun. Ces deux positions Cancer-Capricorne, en fait, elles sont complémentaires. Donc ici, on va s'attacher évidemment à concilier, pas dans la notion de compatibilité, mais justement dans ce qu'il faut réassembler. C'est ça qui est important. Donc cette pleine lune, elle est intense. La pleine lune en Cancer, elle est toujours. Mais c'est vrai que là, voilà, elle a une intensité particulière. Encore une fois, de par sa configuration, de par son top départ, et puis finalement, cette porte du reset 1er janvier, elle est déjà dans l'énergie de pleine lune, donc c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'aller collecter le message avant que finalement tout cela ne démarre dans le sens ici le plus concret, le plus intérieur, dans la position individuelle, afin que vous y soyez tout simplement ici préparés. Toujours le même principe, vous prenez ce qui vous parle. Cette vidéo, vous êtes en vacances majoritairement ici pour celles et ceux en tout cas qui les prolongent un petit peu au-delà de la période de fête. Donc prenez du temps, je sais que c'est pas toujours évident parce que c'est une période où on est fort plongé à l'extérieur et pourtant c'est vraiment très important de prendre du temps ici autour de cette pleine lune pour justement l'utiliser pleinement si vous préférez, totalement. Et notamment si vous cherchez le virage. Si vous vous laissez distraire quelque part, cette pleine lune, elle va avoir son effet, mais ça nécessitera de revenir. Donc, tout dépend évidemment de ce que vous souhaitez mobiliser autour de ça, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose ici qui est important d'être rappelé, parce que c'est ce que nous permet aussi d'adresser le Capricorne, c'est cette notion de se respecter, d'agir avec sincérité. Et si profondément votre authenticité finalement est votre priorité, et pouvoir être vraiment dans
cette énergie qui est la vôtre et l'incarner totalement, eh bien dans ces moments-là, il faut savoir justement faire silence et prendre le temps de faire les choses, parce que lorsqu'elles sont importantes pour nous, elles doivent être vraiment en haut du panier. Et cette pleine lune, c'est un des premiers messages qu'elle peut vous rappeler. Le temps que vous vous accorderez ou le temps que vous vous accordez spontanément n'est peut-être pas suffisant. Ça peut faire partie ici des messages et c'est pour ça que c'est important de vraiment brosser le tableau ici dans son ensemble. On est en transition d'une année sur l'autre, donc ce tableau il se brosse normalement de façon naturelle et les circonstances de vie parfois, c'est pas qu'elles nous en empêchent, mais elles masquent un peu l'importance des choses et elles nous font dérégler ce côté-là dans nos vies. Donc c'est aussi quelque chose qui doit pouvoir émerger à un moment donné dans un parcours. Donc prenez vos notes, regardez tout ce qui s'est passé depuis le cancer. Le cancer était un épisode clé très important, il y a eu un gros virage ici au dernier solstice. Et puis donc des messages ensuite qui se sont succédés, qui ont peut-être plus ou moins collé ici avec vos expériences de vie. Tout n'a peut-être pas été si clair, mais je suis persuadée que, en tout cas pour celles et ceux qui prennent des notes, qu'il y a eu plein de pépites qui n'ont peut-être pas été sur l'instant complètement conscientes, mais que vos carnets vont vous aider ici à venir remettre en place grâce à cette pleine lune. Mais avant de démarrer, donc toujours le petit mot d'usage, vous remercier. Alors vous remercier encore plus chaleureusement, dernière vidéo ici de l'année. Donc un remerciement encore plus chaleureux que, on va dire, toutes les autres vidéos. Et puis on va repartir évidemment ici sur cette nouvelle année ensemble. Donc du fond du cœur, merci pour toutes celles et ceux qui nous font confiance, qui nous suivent, qui nous soutiennent et qui facilitent en fait ici cette orientation. Hein. On ne ferait pas tout ça si ça n'avait finalement d'intérêt que pour nous, ce serait simplement ici de notre côté. Donc on espère que ces transmissions justement vous soutiennent ici en retour et qu'elles vous permettent vraiment de faire progresser les situations là où il faut les faire progresser, et surtout ce que l'on espère par-dessus tout finalement, c'est de vous aider vraiment ici à aboutir pour que vous puissiez vraiment pleinement incarner votre énergie et que vous puissiez vivre en fait ici tout simplement. Donc introduction un petit peu plus longue, mais bon, elle est de rigueur ici lorsque l'on termine une année et que l'on adresse évidemment ici une ouverture pour l'année qui se situe en fait ici juste devant nous. Allez, je vous propose de fait ici de démarrer avec la guidance pour ne pas justement mélanger les messages. Donc processus du cancer, si on travaille la pleine lune, donc ici ça va être la 12e pleine lune, que l'on travaille ensemble, donc on a une bibliothèque de pleine lune ici qui est complète. Cette pleine lune en cancer, elle est essentielle parce qu'elle renvoie vraiment à quelque chose qui est difficile, hein, le processus du cancer. Vous allez me dire, Nymphéa, tu nous dis ça à chaque fois. Oui, c'est vrai en fait, hein, tous les défis ont vraiment leur subtilité, mais c'est vrai que le processus du cancer, il nous place dans une position de vulnérabilité. Maintenant, si vous reprenez vos notes, on a beaucoup parlé de vulnérabilité quand on est entré dans l'été. La vulnérabilité, c'est plus cérébral que ça n'est ici. Enfin, c'est pas plus, ça n'est que cérébral. Hein, on va insister un peu plus. Ça n'est que cérébral, c'est une façon d'interpréter ici notre réalité. C'est une association qui se crée voilà, dans notre mécanisme de réflexion. Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, hein, peu importe si le point de départ est la vérité ou la certitude, ça boucle de toute façon dans l'autre point. Donc si on est plutôt dans les certitudes, on va ici essayer d'attester des vérités, et c'est pas toujours si facile que ça. Si on est plutôt dans la croyance, on va ici en faire des certitudes, et donc c'est de cette façon-là, bien sûr. Alors on revient déjà dans le premier point, c'est de cette manière-là que l'on s'enferme en fait, parce qu'on va se fermer ici des opportunités, on ne va pas lâcher quelque part ces informations auxquelles on tient, d'un côté ou de l'autre, on les fixe, c'est ce qui nous permet vraiment ici de cristalliser nos comportements, nos réflexions, de cristalliser les situations. En fait, on ralentit notre progression. Et surtout, on s'empêche quelque part ici d'aboutir. Ça, c'est quelque chose qui est très important, même si on pourrait dire, est-ce que le fait de
de poser les mots de cette manière-là, est-ce qu'on n'essaye pas de vous conditionner dans autre chose? Et là, il faudra toujours s'interroger, hein, c'est très important d'ailleurs, vraiment, vous verrez, c'est la citation que j'ai prise ici en référence pour cette pleine lune, parce que l'interrogation, elle est de rigueur, hein, quelle que soit l'information qui vous est transmise. Ce qui compte, c'est ce que vous allez en tirer. Donc l'idée ici n'est pas de convaincre qui que ce soit que c'est la vérité, c'est de faire appel à votre esprit critique, comme on a pu le voir ici, notamment ces dernières semaines dans les vidéos. C'est vraiment ce que l'on cherche ici à faire. Alors, je vais même mettre le jeu, ce que je cherche ici vraiment en priorité à faire, parce que quelque part, ma voix se fait écho de la majorité ici des contenus. Et c'est même si c'est quelque chose que l'on partage avec Stéma, on aurait deux façons très différentes de le faire. Maintenant, c'est vrai que c'est l'idée de la transmission, non pas pour pousser notre vérité et que vous adhériez, c'est pas l'idée en fait, c'est pas vraiment de vous emmener dans nos propres convictions, mais c'est vraiment de vous permettre ici d'avoir des appuis qui sont vraiment comme un tremplin, mais ne doit pas devenir votre vérité, ce doit être un tremplin au développement de votre propre esprit critique, parfois un rappel pour certains, parce que parfois c'est un rappel, de manière à ce que justement vous puissiez rester au centre en fait. Alors quand je parle de rappel, c'est parce que c'est vrai qu'on a une façon de concevoir les attachements, les émotions, l'amour, et donc on arrive fort en fait ici à se convaincre que l'on aime lorsque l'on fait ça. Et c'est souvent cette idée de l'amour qui nous attache le plus. En fait, ça nous attache le plus dans notre personnage humain. Ça nous laisse à côté d'une initiation qui est plus grande et plus large et qui est celle de la liberté, puisque en fait, en réalité, il n'y a pas d'opposition à l'amour, il n'y a pas d'opposition ici à la liberté. Il y a de la subtilité, mais c'est tout ce que cela n'est pas. Et en fait, c'est vrai que c'est ce que vient ramener ici le cancer. Si on accepte, ici c'est vraiment le défi du cancer, si on accepte de voir, mais donc avec sa différence entre voir et regarder, donc si on accepte de recevoir, parce que le cancer ne peut pas en réalité voir, il doit recevoir pour voir, alors que quand on avance dans la séquence, et donc on a un autre signe d'eau qui nous permet là vraiment de différencier le voir et le regarder, qui est le scorpion de fait, mais c'est vrai qu'au moment où on est dans le cancer, on est obligé de recevoir, donc on est obligé de vivre ici des expériences parce que le cancer est issu de la roue de l'expérimentation. Donc pour modifier notre rapport au choix, à l'existence, il nous faut ici nous initier au travers des cycles d'incarnation. En revanche, si on reste bloqué dans le cycle d'initiation, donc de fait il n'y a que 4 positions, vous avez compris, hein, on peut ici vraiment rester dans des expérimentations qui maintiennent une cloche entre le bélier et le cancer et une difficulté ici à passer dans l'amplification. On y arrive souvent, mais pas de façon complète, en fait, pas tout le temps. C'est pas si évident que ça. Et comme vous le savez, il y a un virage à la balance. Et donc, ok, on va peut-être un peu peiner quand même hein, ici à aller jusqu'à la balance. Et puis, la balance, elle fait souvent s'effondrer les châteaux de cartes. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'en fait, on est comme resté dans le cycle ici de l'expérimentation. Et donc, il y a un éternel recommencement dans nos interactions, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Et en fait, l'idée, c'est ça, que porte le cancer, c'est jusqu'à ce qu'on soit prêt à le comprendre, parce que ça doit conduire ici, position soleil-lune, doit conduire un repositionnement pour changer d'état de conscience. Et ce changement d'état de conscience, on l'a vu dans le mécanisme de Stéma qui est apparu ici dans le Capricorne, c'est cette partie la plus concrète. D'ailleurs, il y a beaucoup de points ici qui se relient par rapport au défi. Si vous reprenez les 2 guidances de Stéma, vous allez voir, il y a des cartes ici en commun, puis surtout il y a une transmission qui est quand même, on voit le point à point. Alors on ne l'a pas vu dans tous les mécanismes, c'était pas si évident en fait, c'était pas si clair. Mais là, c'est vrai que le cancer nous permet ici de retrouver de façon beaucoup plus significative, c'est moins subtil en fait si vous préférez, parce que les cartes sont quand même les cartes, c'était moins subtil ici dans l'énergie du Capricorne que ça ne l'était finalement sur d'autres étapes. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est important parce que
le point d'harmonisation en Cancer entre le Soleil et la Lune, c'est celui qui nous permet de changer d'état de conscience. C'est celui qui nous permet de libérer les contraintes qui pèsent sur notre expression. Et donc comprenez que c'est cette pleine lune-là en particulier qui est clé dans votre mécanisme de développement pour sortir des conditionnements. Et encore une fois, tant qu'on est conditionné, et quand on est conditionné, c'est plus facile en fait de constater d'autres conditionnements que ceux qui nous touchent au plus près. Donc c'est pour ça que ça rend aussi difficile cet exercice. Mais donc la nouvelle lune, elle était là pour nous permettre de recevoir certaines choses, certains événements de vie. Donc globalement, il y a des dynamiques qui se sont mises en place, des choses, si vous avez pris des notes, qui peuvent complètement vous sauter aux yeux au cours de cette pleine lune. Cette manière de concevoir notre interaction, elle devait bouger. Si vous prenez la citation qu'on avait utilisée en nouvelle lune, donc là je vous parle quand même de la nouvelle lune 2024, je ne l'ai pas précisé, elle est loin cette nouvelle lune. On a fait le rapprochement quand on est passé dans le défi du Cancer, donc à l'été, mais le message, la transmission de nouvelle lune, elle est quand même assez éloignée. Mais c'est toujours valable parce que c'est vraiment la fonction de cette nouvelle lune. Donc, ce comportement divergent dans nos interactions, il est caractérisé ici par une citation que je vous avais suggérée, qui est un proverbe amérindien, « Le vent parle, le silence murmure, le cœur sait ». Et souvent, ce qu'il faut regarder, quand on s'interroge ici de la différence dans nos interactions, donc les comportements divergents, si vous préférez, avec ce que l'on aspire à vivre, donc pour pouvoir être dans sa sincérité, agir avec sincérité, comme c'est difficile de sortir de nos propres conditionnements, il faut regarder comment ces conditionnements nous permettent d'interagir. En fait, c'est plus simple, parce que sinon, ça se passe dans notre tête. Alors, si effectivement on n'observe pas nos actions, on peut avoir ce sentiment, et donc là ça va rester de la vulnérabilité et de façon très cérébrale, où on va regarder notre comportement et on va regarder les interactions ici, donc vraiment le comportement croisé. Et ça c'est quelque chose qui est important, parce que qu'est-ce qui est bruyant en fait, si on reprend cette citation? Les attachements, c'est bruyant en fait, c'est excessivement présent, c'est fait pour fermer nos portes, c'est fait pour enfermer. Et donc si on revient sur les éléments clés, si on veut adresser une distinction entre ce qui nous fait diverger de nous-mêmes, donc les attachements, les manques, les besoins et les interactions de fait ici qui viennent en conséquence, donc dans les versions saboteurs-alliés qui ne sont évidemment pas ici des interactions de partage, et le différencier dans sa version la plus concrète de l'amour, qui est silencieusement présent, mais qui a besoin par contre de plus d'espace pour pouvoir s'exprimer, eh bien, on doit reprendre ces points clés. Et cette pleine lune en Cancer, c'est son objectif. Son objectif, c'est de faire émerger ce qui est passé inaperçu. C'est la face cachée de la lune. Donc, on fait, et ça peut être vraiment de cette manière-là qu'on adresse cette pleine lune. Souvent, quand il se passe des choses qui ne passent certes pas inaperçues, on a une façon assez automatique de vouloir passer à autre chose dans certaines circonstances. Et donc, là, ici, on est plongé, en plus physiquement parlant, dans des événements où ça se passe en famille. On a travaillé la différence entre famille et foyer. Mais c'est vrai que quand on tient à sa famille, je vais le dire comme ça, quand on tient à sa famille, et là, comme ce sont des fêtes de famille, souvent, on est quand même un petit peu au cœur de ces interactions, donc c'est le moment idéal. On souhaite construire une famille, alors qu'on nous demande d'adresser le foyer, qui est très différent en termes d'énergie et puis qui est très différent en termes d'interaction. Et ça ne vous apporte pas du tout la même chose aussi. Il faut quand même reconnaître qu'on est dans un recevoir, dans le lien familial, où c'est fait pour générer quand même ici de la souffrance. Et on peut revenir bien sûr ici sur le voyageur en 3DP. C'est comme ça qu'on doit voyager en fait. Donc pourquoi il en serait autrement? Mais ça, c'est à nous, bien sûr, de le déterminer. Et le fait de le déterminer, c'est fermer ou résoudre. C'est comment j'adresse une conclusion. Alors si, évidemment, je suis portée dans ma vulnérabilité, si je ne souhaite pas regarder, je peux laisser ces choses-là rester inaperçues. C'est possible, en fait, puisque voir ou regarder ne tient qu'à moi. Continuer à être dans l'expérience initiatique ou aboutir ne revient qu'à moi. C'est ma volonté, en fait, ici qui s'exprime. Mais là, il faudra se poser la question.
À qui profite le crime, en fait? Parce que ne pas se respecter et ne pas agir ici pour soi-même avec sincérité se fait forcément à notre détriment. Alors, si c'est à notre détriment, à qui profite ici cette situation? Parce que si ça profite à des dynamiques, si ça profite à des personnes, eh bien là, ça ne peut pas passer inaperçu. Mais dans l'intervalle, on va se dire, bon, on va trouver des excuses, on va être un valet de coupe, en fait. On va être un valet de coupe, pourquoi? Parce que c'est un émotionnel ici qui est moins mature. Et donc, on va dire qu'il se laisse un peu malmener et que cette maturité émotionnelle, elle n'est pas complète, mais avec la posture du valet de coupe, ça lui permet de la gérer, en fait. Ça lui permet de ne pas complètement différencier ici, donc de garder tous les possibles. Sauf que tous les possibles, ce n'est pas nécessairement la voie. C'est-à-dire que on ne peut pas aboutir, en fait, ici, avec tous les possibles. On doit orienter. Et donc, on doit orienter ici l'épée et le 10 de coupe. Donc, c'est ça qui est quand même ici intéressant parce qu'on a une différence aussi entre conscience et rêveur. Et on est vraiment plongé dans ce défi au cœur des dynamiques. Donc, quand on regarde les choses et qu'on se persuade, ça passe pas inaperçu, donc il y a quand même une part de nous qui sait constater les choses. Et qu'on se dit, bon allez, c'est pas grave, tout va s'arranger. À qui le fait de dire ça profite? Est-ce que ça vous profite à vous? Malgré le fait que probablement, quand vous vous dites tout va s'arranger, c'est qu'il y a de la souffrance, donc on est plutôt dans un 3 d'épée. Ou est-ce que ça profite à celles et ceux qui contribuent finalement ici, peut-être même qui créent cette situation. Donc, qui finalement renonce à ce moment-là? Ça, c'est la première question que posera cette pleine lune. Qui renonce lorsque l'on se dit qu'on arrive à se convaincre, qu'on se conditionne en se disant tout va s'arranger, à qui cela profite? Si ça profite à vous-même, parfait. Mais si ça ne vous profite pas, donc finalement si ce que vous recevez ici vous oblige à vous convaincre que les choses vont s'arranger, il y a probablement ici un sujet quand même qui avec le temps va devenir plus toxique, et probablement de plus en plus toxique. Surtout parce que là vous allez en prendre conscience. Ou si on se dit que tout est comme il faut, bon, ok, alors de la même manière, il peut y avoir une immaturité aussi au niveau du tout est comme il faut. Si c'est parce que finalement je suis portée comme le rêveur, donc là c'est plutôt une idée plus absolue, tout est à sa place, donc là je vous invite à réécouter peut-être le Capricorne, parce qu'il y a une différence entre tout est à sa place et je suis à ma juste place, donc comment se situe le tout est comme il faut, ça c'est très important. Si c'est dans l'ordre de la juste place, alors pourquoi concevez-vous le tout est comme il faut? Est-ce que vous le concevez en vous disant bah oui, en fait, toutes les expériences sont nécessaires, donc celle-ci, je vais l'utiliser. Donc là, on est tourné vers la conscience. Donc on se sait à la manœuvre, on va se faire confiance, on constate, en fait. Donc tout est comme il faut parce que tout est toujours comme il faut. Là, je suis dans la croyance qui n'est non plus un conditionnement, qui est plutôt le fait d'accepter de voir et pas dans le recevoir, qui est plutôt le tout va s'arranger ou non mais tout est comme il faut, je mets le mouchoir dessus. C'est très subtil, c'est pour ça que je dis cette pleine lune elle est importante parce qu'il y a beaucoup de subtilité, mais selon ce que vous allez adresser dans cette pleine lune, vous allez avoir une bonne idée de là où vous vous engagez, progression ou aboutissement. Donc ce valet de coupe évidemment il était essentiel dans le mécanisme et là on le retrouve bien sûr ici dans cette pleine lune. Donc la question qui doit être adressée, c'est à qui tout cela profite. Et ici, il faut être vraiment dans sa sincérité, donc pour constater les choses, même si ça ne fait pas émerger nécessairement les solutions ne peuvent pas émerger si finalement je ne constate pas. Donc je dois pouvoir voir, non plus recevoir, voir et être vraiment dans cet ensemble. Je dois faire émerger ce qui ne doit plus être inaperçu. Et donc vraiment révéler l'ensemble de la lune et non plus conserver cette espèce de face cachée qui n'est finalement la représentation que de la dualité. Et
pour faciliter ensuite ma réflexion, il n'y a pas de hasard ici, je reprends tout ce que pendant un certain temps, alors ça va être difficile de reprendre 9 ans, mais au moins depuis l'été, tout ce que finalement j'ai intégré, donc en termes ici de transmission, que j'ai pas forcément mis en œuvre, mis en place, ou peut-être même pas retravaillé, parce que là maintenant c'est le moment. Donc il y a plein de choses probablement que vous aviez ici dans vos notes. Ce qui va être important, c'est de travailler autour de la différence entre construire et tisser, entre famille et foyer. La manière d'adresser les conclusions, fermer, qui aura pour effet ici de nous faire revenir dans les boucles, donc d'enfermer avec le temps, et c'est ce qui rend ici les interactions toxiques, ou résoudre, donc là on est vraiment dans la dissolution. Vous pouvez vous réappuyer sur les différentes formes d'expression de l'amour, par exemple, l'amour a plus d'un pilier, et on a beaucoup travaillé l'amour au cours de l'été, donc c'est quelque chose évidemment ici qui est important, mais c'est ce qui nous permet de distinguer justement la vulnérabilité qui ici est cérébrale, où on a le sentiment que notre cœur souffre, alors que en fait c'est une association ici qui quelque part met en zone rouge notre zone cérébrale. Notre cœur n'est absolument pas ici impacté, mais le cœur n'était pas engagé dans la dynamique, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est ce qui fait que la zone est préservée. Quand on est en vulnérabilité, le cœur n'est pas engagé, la tête en fait ici fait très bien le travail de zone rouge, et donc elle nous informe en fait ici que quelque chose doit justement pouvoir se résoudre, même si on aura tendance bien sûr à fermer, ça c'est une tendance qui est plus naturelle. Donc la tête, bien sûr, ici dans lequel il y a de nombreux éléments où ces conditionnements peuvent se détecter. La différence entre allié, ennemi et partenariat, entre quelque part expérimenter ici la relation, les dynamiques, et partager, qui sort évidemment ici de la zone d'expérimentation. On expérimente dans l'existence et on partage la vie. Ça, c'est aussi quelque chose dont il faut se souvenir. Si vous voulez vraiment dévoiler complètement votre lune, c'est très important ici de travailler à sortir de ces dissensions qui vraiment alimentent votre zone cérébrale pour ne conserver que l'essence finalement qui est la voie pour pouvoir vous employer à changer, donc à restructurer bien sûr ici votre... Donc passer de l'existence à la vie, ce serait plus juste de le dire comme ça, mais c'est vraiment se restructurer. Il faut restructurer tout ça parce qu'on ne passe pas, concrètement parlant j'entends, on ne passe pas de l'existence à la vie en fait. On peut intérieurement passer de l'existence à la vie, mais une fois qu'on est dans la vie, il y a plein de choses en fait ici à faire pour ne plus incarner l'existence. Et donc qu'on ne soit plus cette version-là, et on ne peut pas alimenter ici les deux versions. Soit on existe, soit on vit. Et on ne peut pas en fait ici avoir deux chemins. Ça c'est quelque chose qui est très important. Il n'y a qu'une seule voie. Seule la vie et la voie. Et ensuite effectivement il y a plutôt, on pourrait dire, des sentiers, une façon de pratiquer la progression. Et ça c'est de l'existence, c'est de l'expérimentation. Et donc si on veut sortir de l'initiation pour vivre, eh bien il y a, je ne vais pas dire c'est drastique, mais il y a une façon de reconcevoir cet ensemble que vous êtes qui doit pouvoir ici s'opérer. Cette pleine lune va aider ce processus en Capricorne définitivement. Mais c'est pour ça que ce n'est que le marqueur de départ, parce que Capricorne de toute façon ici nous rassure toujours immédiatement. Le changement va être progressif, la restructuration ici va être progressive, et quelque chose de neuf émergera lorsque l'on sera dans le bélier. Mais on a devant nous, en fait, ici, une saison entière pour justement entrer dans cette expansion et redéfinir ce qui doit l'être. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est important. Donc, si effectivement, on voulait... Je vais passer dans les pièces, mais là, je vais donner le mantra avant de passer dans les pièces. J'ai pris un mantra qui permet... je l'espère en tout cas, qui saura vous
vous soutenir et vraiment vous orienter dans cette différence qui, je sais, est très délicate. Donc, si ce n'est pas ce marqueur-là, si ce n'est pas maintenant, allez chercher ici plutôt à vous appuyer sur la nouvelle lune en Capricorne. Ce sera plus simple. Elle est déjà complexe, cette nouvelle lune en Capricorne. Si vous travaillez la pleine lune en Cancer, il faut qu'il y ait de la maturité. Vous pouvez écouter la pleine lune en Cancer, vous pouvez vous en inspirer, mais ne cherchez pas à résoudre ici, justement, ne fermez pas. Ça, c'est important, mais ne cherchez pas à résoudre. C'est simplement pas le point de conclusion. Ce point de conclusion, il se représentera. Mais là, pour certains d'entre vous, c'est vraiment le point de conclusion. C'est pour ça que moi, je vais beaucoup insister ici sur la conclusion. J'ai besoin de vous adresser la transmission. Parce qu'après, j'ai besoin, bien sûr, ici de passer dans les 2 autres défis avec vous pour conduire le mouvement, l'action de changement, en fait. Et donc, eh bien, on respecte le sens ici des cycles de celles et ceux qui sont prêts. Et la bibliothèque, de toute façon, elle est là pour vous aider et revenir lorsque c'est le moment. Donc, j'ai choisi ici une citation de Bouddha qui nous dit « Ne te fie pas aveuglément aux paroles d'autrui, fût-il le Bouddha ». Bon, ici, avant de vous donner le reste de la citation, je vous rappelle que Bouddha, c'est une posture. Ça signifie ici d'être, donc en sanskrit c'est éveillé, et le mot éveillé est extrêmement détourné dans notre société actuelle. On utilise éveillé à n'importe quelle sauce. Bon, peu importe, c'est pas ça qui est important, mais au moment où cette citation émerge, on est 5000 ans en arrière, on ne parlait pas de ces choses-là, pas de cette manière-là. Donc, Bouddha est un état, c'est un état atteint, c'est un aboutissement, si vous préférez. Éveiller, c'est être dans un aboutissement. Ce que l'on utilise comme éveil aujourd'hui, dans sa version la plus moderne, n'est absolument pas l'aboutissement, c'est l'initiation, c'est quasiment le point de départ. Là, on parle du point d'arrivée. Donc, quand on dit « fût-il le Bouddha », c'est aussi parce qu'au moment, finalement, où vous aboutissez, votre vérité, déjà, vous en disposez pleinement et entièrement, et donc cet aboutissement, il va vous amener, bien sûr, ici, une transmission. Vous avez plein de choses probablement à en faire. Et donc, vous devez vous fier à vous-même, en fait, à ce moment-là. Donc, il n'y a plus nécessairement ensuite de besoin de suivre quelqu'un d'autre que vous-même. En revanche, il peut y avoir du partage, et c'est vraiment toute la différence, encore une fois, ici, entre ces moments où parfois vous avez ressenti le besoin d'ailleurs de l'interaction, et le moment où les choses vont se remettre en place, et où là, on va être vraiment dans le partage. Et c'est pas pareil. Peu importe, donc déjà cette phrase en elle-même, elle est très importante, elle peut être utilisée de plus d'une façon différente. Quand on la complète avec la seconde, observe ce qui t'apporte personnellement le contentement, la lucidité et la paix. Là est la voie. Ça, quel que soit l'endroit où vous vous situez, c'est la clé de développement principale qui doit vraiment marquer-le sur un post-it et affichez-le, que vous puissiez le voir tous les jours. Quand vous vous interrogez sur quelque chose, observe ce qui vous est apporté de façon personnelle et la seule juste voie, si vous préférez, et pour évaluer une interaction, voilà la formule magique, quasiment. Chaque interaction, quand vous vous demandez est-ce que je partage ou est-ce que finalement je suis dans le sabotage ou l'allié, regardez ce qui vous est apporté ici de façon personnelle, ce que vous recevez. L'interaction est juste et dans le partage, c'est un partenariat lorsque ici, ce qui est mis en commun ou ce que vous allez extraire de cette interaction conduit le contentement, la lucidité, la paix. Vous allez vite vous apercevoir que cette combinaison des trois, j'insiste, des trois, elle est rare. Eh oui, elle est rare en fait. On peut parfois être dans le contentement, mais c'est souvent provisoire, même lorsque quelque chose nous satisfait. Eh bien oui, face à un allié, ça nous satisfait sur le moment, mais est-ce que ça amène la paix? Et est-ce qu'on est dans la lucidité? Et vous allez donc voir que c'est beaucoup plus complexe, évidemment, ici qu'il n'y paraît.
Mais c'est pas le sujet, c'est pas la complexité ici qui compte. Cette pleine lune est là pour faire émerger ce qui ne doit plus passer inaperçu, révéler la lune dans son ensemble. Il n'y a plus de face visible et de face invisible. C'est vraiment l'idée. Et ça, donc vous pourrez, bien sûr, il y aura un outil associé à ça. Vous allez pouvoir utiliser cet outil dans l'ensemble, ici, des questionnements. Maison 4. Très importante la maison 4, parce que c'est la maison, justement, dans laquelle on doit se sentir en sécurité. En sécurité par rapport à notre être. En sécurité dans l'interaction, ici, conduite avec les autres. Et si on ne peut pas adresser de réponse à ces questions ou si la réponse que l'on adresse ne correspond pas ici à ces critères, eh bien là, nous ne sommes pas quelque part ici en sécurité. C'est ça aussi que ça signifie. Cette notion de sécurité, celle où on peut se sentir à sa juste place, maison 10, ça passe par le fait, dans l'expérience physique, maison 4, de se sentir en sécurité, de se dire oui, là finalement, je peux être moi-même, je peux agir avec sincérité, je suis entendue, je suis vue, je vois, je partage. Et ça, c'est ça l'aboutissement. Mais dans le sens le plus concret, pas simplement dans le sens intérieur et avec tout ce qui se distribue ici autour de ça. Et lorsque l'on regarde, sans nécessairement interagir, mais lorsque l'on évalue et que l'on apporte ici cette réponse, de façon personnelle, ça nous apporte la lucidité, ça nous apporte la paix. Et il y a cette idée de contentement aussi. Alors, elle se fait peut-être pas dans le même sens, l'évaluation se fait peut-être pas dans le même sens, le contentement est peut-être plutôt la dernière pièce du puzzle. Mais en fait, à ce moment-là, on sent quand même un grand soulagement parce qu'on quitte la souffrance lorsque ça se produit, en fait. On sait que la douleur, elle est impossible à éviter, mais la souffrance, oui. Et donc, c'est quelque chose qui permet de le manifester. Et ça, c'est... voilà. Elle est vraiment très importante, hein, cette pleine lune. Vous l'aurez compris, elle va être un petit peu longue la vidéo, mais il y a énormément d'informations, donc comme c'est très dense, il faudra vraiment venir réécouter. Donc ici, on va regarder bien sûr avec les pièces. On a la chauve-souris pour nous accompagner, on a l'ange ici en breloque et on a l'anélite en énergie minérale. L'ange porte un message. Donc, ici, c'est la notion de message. On va retirer l'ange dans sa version symbolique. On va garder la fonction du messager. Toutes les zones d'expérimentation, l'existence, mais la vie aussi, elle est pleine de messages. Les transmissions, c'est pas ce qui manque. C'est la façon de saisir ici ces transmissions et donc c'est la façon de les saisir de façon conditionnée ou de sortir de nos conditionnements qui va évidemment changer, non pas ce que transmet ici le messager, mais l'interprétation. Et c'est ça en fait ici qu'il faut comprendre, c'est que l'ange reste l'ange, le messager reste le messager, la transmission reste la transmission. Mais notre manière ici d'interagir avec nous-mêmes et donc d'interagir avec le message, celle-ci elle change. Et un même message, on peut l'entendre et ne jamais le comprendre de la même manière. Si vous n'allez pas le faire, mais si vous réécoutiez 3 ans de vidéos à la suite en reprenant vos notes, vous pouvez le faire sur 1 ou 2 pour vraiment comprendre en fait ce qui se passe à ce moment-là. Vous allez voir que vraiment ça n'a strictement rien à voir entre vos notes et ce que vous allez entendre avec 2 ans d'écart. C'est absolument fou en fait. Cette façon de concevoir le monde, elle a énormément bougé. Et parfois on a juste besoin justement de s'en rendre compte pour se dire ok, non, il y a vraiment ici je peux sortir encore davantage de mes conditionnements parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles je me suis détachée et j'en ai pas toujours conscience et parfois j'ai besoin de le faire. La chauve-souris, elle parle de cette libération des freins de notre propre croissance. Elle est associée évidemment ici aux capacités psychiques, mais pas dans les sens communs. En fait, c'est un animal qui est aveugle, pour commencer, mais qui n'est pas aveuglé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas regarder ici avec ses yeux, mais il va voir avec l'ensemble de ses sens. Donc, il est évidemment plongé dans le noir. C'est pas juste un animal nocturne. Vous allez trouver des chauves-souris vraiment au fin fond ici des cavernes. Et donc, dans un noir absolu. Et elle se déplace sans jamais rien toucher. Donc,
il y a une combinaison ici de leurs sens parce qu'elles naviguent par résonance. Donc, elle pourrait dire que symboliquement, elles naviguent avec le cœur et non pas avec justement la tête. Donc, on est vraiment dans cette autre conception. Naviguer avec le cœur, ne plus naviguer avec la tête. Naviguer par résonance, ne plus naviguer ici avec le sens commun. Libérer notre croissance en justement regardant la zone psychique dans laquelle tout un tas, évidemment ici, de freins existent et existent probablement encore, mais où d'autres aussi se sont détachés. C'est très important de regarder ce dont on s'est délaissé. Parce que souvent, ça permet d'encourager, si vous préférez, la suite, en fait. Donc c'est ça qui est quand même tout aussi important. Il faut des points ici, évidemment, d'appui. L'anélite renvoie sur ce même message, en fait. C'est une pierre donc, qui agit sur l'axe du centre cœur, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le nomme, qui est en réalité une association entre le cœur, le plexus et le chakra sacré. Elle a une action, l'anélite, qui est très énergétique. Pour le coup, on va vraiment parler de redimensionnement, mais ce redimensionnement qu'elle peut conduire permet vraiment d'entrer dans la libération ici des désirs et d'entrer surtout en expansion, vraiment expansion de conscience pour le coup. Donc c'est vraiment très approprié avec ce que l'on cherche, bien sûr, ici ensemble à ouvrir. Mais au-delà de ça, parce que encore une fois, cette pleine lune en cancer, elle peut ne pas être complètement dans cette résonance. Elle va faire émerger des choses qui ne passeront pas inaperçues. Mais est-ce que ça révèle l'ensemble de la face cachée ? C'est pas nécessairement dit. Mais quand vous allez revenir dessus, voilà, ce même message, il va revenir et vous allez voir que si vous reprenez dans un an vos notes, ça n'aura évidemment plus rien à voir. Et donc le redimensionnement énergétique, c'est ce qui crée aussi, symboliquement, ce sont des espaces qui se créent. Et c'est une posture tournée, bien sûr, ici sur l'expansion. Alors c'est intéressant parce qu'elle a deux noms, cette pierre. On parle de lion skin aussi, donc la peau du lion, qui est une référence évidemment ici directe aux 12 travaux d'Hercule, dont le lion de Némée est le premier des travaux. Donc dans ces travaux, Hercule doit aller vaincre le roi des animaux, ce qui est évidemment symboliquement très, très particulier, si vous préférez, puisque c'est vraiment le point culminant de l'ego dans sa version la plus animale, dans sa version la plus terrestre aussi. Mais donc dans sa version, quand je parle la plus animale, c'est vraiment dans sa fonction d'espèce. Donc ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'il y a quelque chose qui renvoie évidemment à la fonction d'espèce. Le lion de Némée n'est pas le seul lion de la mythologie grecque. Il a une sœur, en fait, pour ceux qui s'intéressent à la mythologie. Et donc, cette sœur est vaincue non pas par Hercule, donc le lion de Némée, donc la version masculine ici est vaincue par Hercule. C'est Oedipe qui va aller ici vaincre la sœur de ce lion, donc la version féminine, avec effectivement une autre symbolique qui n'est pas celui du point culminant de l'ego dans le sens le plus animal, mais qui est le point culminant ici de l'ego dans le sens le plus intérieur, le sens le plus spirituel, en fait, cette projection. Ici, si vous lisez la mythologie la plus classique, vous n'aurez peut-être pas ces niveaux-là de détail, parce que c'est pas les parties les plus connues ici de la mythologie grecque. Mais effectivement, ce sont des choses qui sont accessibles, il y a des gens qui font ça très très bien. Donc, il y a quelque chose qui touche ici, en tout cas dans ce point, qui touche vraiment la partie la plus concrète, la plus physique. Souvenez-vous de l'histoire ici du lion de Némée, qui a dû être vaincu par Hercule de ses propres mains, parce qu'aucun outil ne pouvait percer ici sa peau, de par sa résistance, même pas la pointe de l'acier. Donc, c'est quelque chose qui est évidemment très important, parce que là, on touche à une véritable armure que l'on sait, bien sûr, ici se créer, que l'on sait créer au travers de ce corps et donc de cette réalité. Donc, soyez évidemment pas dans l'histoire mythologique, soyez dans le symbole de ce que cela révèle, soyez dans le messager, pas dans finalement la personne qui porte le message, mais le message qui est porté par la personne. Toujours cette idée d'inversion, juste place, et le fait de
d'être en place, c'est quand même deux choses différentes. Là, c'est la même chose, en fait. Il y a celui qui, quelque part, porte le message et il y a le message qui est porté. Donc, venez chercher cette face cachée, donc cette espèce de... On pourrait parler d'inversion, en fait. Inverser ici les choses, ça devrait vous aider au cours, évidemment, de cette pleine lune. Mais on va aller regarder avec les cartes comment tout cela se met en place et peut-être se nuance, hein, mais elle est puissante. Je voulais vraiment faire une introduction très solide parce que les cartes vont apporter la nuance du collectif. Mais cette transmission, voilà, elle est clé. Elle doit faire partie de la bibliothèque de la manière la plus dense, la plus solide. Je n'y reviendrai pas. Comprenez aussi le message. Allez, on prend donc les cartes. Donc on a une victoire ici à la coupe, victoire de Mariam, et on a la constellation ici de l'étoile mère Arrakis. Donc bon, de bon ton là quand même. Et on a, eh bien écoutez, on travaille le cancer, la maison 4, point d'origine, et on a ici le point 10, la rose céleste de Ma. Donc on va aller travailler la rose qui représente autant l'épine ici que la fleur, très important. Donc ça réfère évidemment ici à la souffrance et la douleur, mais aussi au fait que souffrance et douleur ne sont que processus. Et donc on apprécie la rose, mais voilà, elle a des épines, donc c'est pas toujours ici quelque chose qui a finalement cette espèce de sensibilité qu'on lui donne. Et donc carte numéro 10, donc on parle à nouveau ici de place, et je trouve ça plutôt très amusant. Alors, le goût de l'amertume devient douceur dans l'amour. Bon, Stéma a parlé d'amertume, on a le même mot. La quête dans les ténèbres trouve la lumière de la foi révélée dans l'amour. L'amour transforme les chardons en jasmin. L'amour couvre les cieux et nous donne des ailes pour nous élever vers ses mystères. L'amour transforme chaque pensée en profond désir du cœur. Ô amour, comme tes apins sont divins. La beauté jaillit de ton visage invisible. Ta nature même est illuminée par la joie. Tu te manifestes dans les teintes éclatantes des fleurs. Tu éblouis toute la création. Chaque particule est attirée vers toi. Veux s'unir à toi et demeurer en toi. Ici, on nous parle de quelque chose qui nous est accordé ou qui le sera bientôt. La rose céleste est une offrande d'amour faite à notre être. Son parfum est exaltant, cet amour est sacré et il saura nous élever au-delà du connu et des limites que nous nous imposons à nous-mêmes. Nous pensons à des choses que nous n'aurions probablement jamais songé aborder jusqu'ici. C'est un processus qui nous permet d'être profondément touchés par la vie, par son caractère le plus sacré, d'une façon qui jusqu'à présent nous avait toujours échappé. On va ressentir ici une extase sans cause apparente, peut-être avoir l'impression que chaque respiration est une caresse de l'amour. Puis, il nous faut connaître, aller chercher, trouver une ouverture, un abandon, quelque chose que l'on a longtemps désiré sans jamais savoir l'atteindre. Ici, ce que l'on reçoit marque la fin d'une période de souffrance, l'entrée dans une ère de nouveau possible où le parfum unique, celui de chaque être, pourra se développer pour se répandre dans le monde. C'est quelque chose que l'on doit choisir d'accepter. La difficulté ne réside pas dans la valeur de ce qui nous est offert, mais dans l'obstacle contre lequel nous allons buter, celui dans lequel on craint de chuter, de tomber, alors que finalement, il ne nous suffit que d'ouvrir les bras à l'épine. Car l'épine est la douleur, elle est celle qui nous déchire, mais c'est un passage obligatoire pour pouvoir recevoir une rose. L'épine n'est dans le fond que l'amour, mais surtout la manière dont on doit se détacher pour s'ouvrir à présent, au lieu de rester hanté par notre passé, par la souffrance et des choses que l'on est désormais prêt maintenant à laisser de côté. Cela peut être la peur d'être seul, la peur d'être rejeté,
la peur de s'épanouir, la peur de susciter de la jalousie ou de la crainte autour de soi. L'épine peut être ce besoin constant de négocier avec la vie. Par exemple, de chercher à accepter de faire un pas, à condition que certains événements indésirables n'aient pas lieu, au lieu de tout simplement accepter que, quoi qu'il se produise, cela doit être vécu comme tel et que l'on doit embrasser ce qui se présente. L'épine peut être également le fait d'observer son cœur en profondeur et d'ôter une couronne ou ses aiguilles une à une. Cela peut représenter le symbole de longues souffrances passées. Il nous faut apprendre à faire disparaître la douleur pour permettre au cœur de guérir. Tout cela va avec l'impression qu'une pureté virginale émane de notre cœur, que la conscience et que même les pires souffrances n'ont tout simplement jamais terni son éclat. Ils l'ont simplement rendu plus fort, plus conscient, plus ouvert, prêt à l'amour. Il est possible maintenant de se libérer de toute attente, de s'ouvrir avec davantage de curiosité, de recueillement. Ces épines, elles ont atteint leur but. Elles ont prouvé que nous étions dignes de la rose, prêtes à recevoir sa beauté, ses vertus et sa grâce. Quelle que soit la forme que les épines ont pris ou prennent encore, peut-être, il faut accepter d'y faire face. Et surtout ne jamais abandonner, ne jamais avoir la moindre trace de doute, de honte, de culpabilité, de récrimination. Ces épines servent un but. Parfois, elles ont fait leur temps. La rose nous promet quelque chose de bien plus grand que toutes ces douleurs auxquelles nous nous accrochons. Laissons aller ces peines, recevons ce cadeau. Sentons-nous ces pétales délicats et ce parfum qui s'offre maintenant. Bon. L'introduction était très longue, donc je ne vais pas répéter la même chose. La rose pointe clairement dans cette même direction. Le 3 d'épée, on en parlera de toute façon dans la conclusion, c'est un processus, c'est pas un mal pour un bien, c'est un processus nécessaire, obligatoire. C'est une façon de toute façon ici de laisser les choses se dérouler et qui dépasse en fait ici vraiment le côté le plus individuel. C'est vraiment un mécanisme, c'est un mode de fonctionnement. Donc ça fait partie, on peut dire des règles, si on veut le voir comme ça. En tout cas, c'est inhérent à la condition physique et donc c'est important de vraiment l'avoir en tête. Mais je pense que ce qui est vraiment très important par rapport au message complémentaire que vient de donner la rose, c'est cette notion aussi de conditionnement qui est beaucoup plus intérieure, qui peut être conduit par le fait de ressentir de la honte, de redouter la jalousie, de se sentir coupable. Et ça, finalement, ce sont beaucoup de choses qui sont face à soi-même. Mais ce sont peut-être probablement d'ailleurs aussi les conditionnements les plus puissants. Parce que ce sont des épines, non pas auxquelles on s'accroche ou qui nous sont plantées par les autres, mais c'est vraiment celles où on se laboure soi-même le cœur, ici à ce moment-là. Bon, rassurez-vous, les épines ne sont pas sur le cœur, même la carte le confirme. Votre cœur n'a jamais été atteint. Mais bon, c'est une conception, bien sûr, c'est une façon de le voir. Donc, à dépasser, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour pouvoir ici aboutir. Puis vous voyez, hein, elle est en dos de deck la rose, hein, donc avec le sacrifice. Hop. On en a deux, et bien on nous demande de choisir la joie, en fait. Hein. Donc bon, on a le sacrifice en dos de deck, mais c'est surtout la valeur, en fait. C'est pas tant le sacrifice, c'est la valeur de la rose. Autant les épines que les pétales, autant le parfum que finalement ce qui va aller avec possiblement la souffrance. C'est vraiment un tout. Elle ne serait pas la rose sans ses épines, en fait. Hop, elle est là. Et on a la justice. Donc, on nous demande vraiment de rééquilibrer. On nous demande d'être dans la justesse. On nous demande aussi de comprendre ce que peut impliquer, hein, si on repart ici dans une zone de progression. Voilà, on travaille en donner-recevoir hein, quand on est en balance. Hein, ici, avec cet arcane-là. La justice nous fait travailler le donner-recevoir. Donc, on a besoin de travailler le donner-recevoir parce qu'on ne peut pas distinguer le donner-recevoir de cette autre chose que va représenter le partage. Donc, toutes ces autres choses qui restent inaccessibles, qui sont évidemment les attributs de la vie, si vous préférez,
c'est l'idée de la traversée. On est obligé de traverser en fait, on a besoin de passer de l'existence à la vie, et pour passer de l'existence à la vie, eh bien, il y a des choix qui justement ne nous emmènent pas dans la joie pour apprécier cette autre énergie qui se manifeste lorsque les choses peuvent se résoudre en fait, et donc se dissoudre. Donc en dos de deck, on a la force. Donc comme le disait la carte ici, le message de la rose céleste de Ma, qu'est-ce que nous permet de faire les épines? Ça ne touche pas notre cœur, mais en revanche, ça le nourrit. Il y a de l'essence ici qui se transmet dans notre cœur, qui va ensuite nous permettre vraiment d'embrasser la vie de façon très différente. Et cette version-là de nous-mêmes, elle est clé en fait, lorsqu'elle est présente. On peut le dire comme ça, même si j'aime pas le mot, parce que je n'aime pas les mots lorsqu'ils sont galvaudés, mais c'est ce que l'on pourrait effectivement ici considérer comme un changement de paradigme. Non pas en pensée, mais en action, en incarnation, et de façon complète, pas à moitié en fait. Incarner, c'est nécessairement ici complet. Donc, il y a vraiment cette idée, c'est ce qui donne de la force ici, vraiment à notre cœur. Et donc cette puissance, elle est tirée non pas du joli parfum de rose, mais de la difficulté des épines. Et ça, c'est très important. Regardez, initiation, ça ne monte pas, avec le cercle de feu, pour rentrer dans la ronde. Parce que si effectivement, on n'avait pas fait tout ça et qu'on ne passe pas le dernier cercle de feu, en fait, on est dans l'inverse, on est dans ce qui nous divise. Et ça, c'est important, puisqu'ici, on est dans le rassemblement et non plus dans la division. C'est ce qui nous permet de nous rassembler avec soi, puis de partager évidemment aussi avec les autres. Eh bien, on a un défi avec un volcan. On a le cratère qui, ici, provoque le jaillissement. Donc là, vous voyez comment se comporte évidemment ici un volcan. Le jaillissement, c'est ce qui permet de libérer tout ce que le volcan garde enfermé. Vous avez la symbolique de ce que va représenter ici la puissance d'un volcan. Il y a différents types de volcans. Tout le monde ne bouillonne pas de la même manière jusqu'à jaillir. En tout cas, une chose est sûre, quand ça bouillonne à l'intérieur, c'est jamais très bon signe. Donc, bon, il y a quand même ici quelque chose qui émerge au travers de notre analyse des contributions. Ok, ici, on a la carte des contributions. Donc, la manière dont on contribue, la manière dont on se positionne. Je vous renvoie au questionnement. Qu'est-ce qui ne doit plus passer inaperçu? C'est notre façon d'interpréter les choses. Le fameux « tout comme il faut » ou « tout va s'arranger ». Et ça, c'est très, très important. Hop. Et voilà, donc on nous demande de nous placer dans notre réussite, d'identifier, donc là je vous renvoie aux critères de cette citation de Bouddha, de façon personnelle encore une fois, ne regardez pas ce que ça conduit dans le sens d'une union, d'une famille, non, regardez pour vous, réglez-vous en fait, ça règle ensuite les interactions. Contentement, lucidité, paix. Ça, c'est les clés du succès, clés de la réussite. Vous êtes là pour votre incarnation. Vous incarnez, chacun a un corps, son énergie, ok. Chacun est donc responsable de soi, donc Capricorne, donc responsabilité individuelle. Et ça réordonnance les interactions avec les autres. Quand effectivement, on sait à quoi on joue, en fait. Quand on sait ce que l'on désire vivre, quand on sait où on est dans l'existence et où effectivement donc potentiellement ça va bouillonner, ou justement que l'on sait qu'on est en train de créer les conditions de jaillissement. Et nos contributions sont nos réussites, mais elles peuvent être évidemment ici nos échecs. Même si il n'y a évidemment pas d'erreur, mais il peut y avoir du bouillonnement, de la frustration, pas de la joie en tout cas. Quand les choses ne se produisent pas comme on le souhaite,
c'est pas de la joie, c'est pas de la lucidité et c'est certainement pas de la paix. Donc il y a quand même ici quelque chose à vraiment distinguer autour de ça. Allez, on va aller regarder qu'est-ce qui bloque ici. Bon, rien qui bloque alors. Ah si, rien. Apparemment, on ne veut pas laisser les choses s'effondrer. Ok, on va aller prendre des cartes parce que ce qui bloque, c'est l'effondrement. Donc, je voulais vous relire le petit passage, mais je pense que je vais le relire par rapport à ce blocage. Ce sera passage de la carte sur la rose céleste, la lune. Donc, on ne veut pas voir chuter la lune, peut-être, la voir tomber. On aime bien imaginer la lune avec une face cachée en fait, hein, qu'on le comprenne ou non, on aime bien quand même ce que l'on se cache. Ça c'est, si je vous le dis, peut-être que vous allez vous dire bah oui c'est vrai en fait. Peut-être certains vont dire mais non mais pas du tout, je cherche à vraiment tout comprendre etc. C'est pas tout à fait la vérité si on est honnête avec soi. On est beaucoup conditionné en fait sur notre petit jardin secret, ça fait partie des choses, on dit ah bah oui mais non, il faut être un peu mystérieux parce que ça plaît un peu aux autres et tout ça, pas du tout en fait, enfin oui j'imagine jusqu'à un certain point, mais finalement quand on... C'est pas le fait de s'orienter vers soi etc, mais je peux tout à fait ici témoigner d'un changement me concernant, en tout cas dans mon appréciation des autres, en fait. Ce côté mystérieux, je pense comme beaucoup de femmes d'ailleurs, oui, j'aimais bien et souvent c'est pas faux quand on dit bah oui mais voilà il y a des personnes qui sont moins compliquées et puis en fait on les regarde pas vraiment. Je pense que c'est assez réel aussi. Mais parce que voilà il y a toute une idéologie qui est assez inconsciente derrière ça, on est percer le mystère, vous voyez le côté intrigant, oui. Et en fait... je pense qu'effectivement, ici, il y a un conditionnement, et ça peut être dans l'effet miroir. On aime se dire que l'on découvre, en fait, ici les autres. Mais, alors à tort ou à raison, mon expérience m'apprend plutôt, et m'a appris, mais même aujourd'hui, hein, dans mon orientation, en fait, c'est plus du tout un désir de découvrir quelqu'un, plus du tout, en fait. C'est-à-dire que... ben voilà, ça représente les roses, ça représente les épines des roses. En fait, ça fait partie des choses que j'ai vraiment identifiées, donc ça c'est très personnel, mais peut-être que ça concerne certains d'entre vous. Ce côté épine, je l'ai vraiment identifié dans ce mécanisme-là. Cette capacité à aller me piquer, ici dans le sens du mystère en fait, hein, quelque part j'ai aimé ce côté mystérieux, et alors maintenant ça devient l'opposé, c'est-à-dire que en fait, quelqu'un qui serait mystérieux, j'aurais pas envie de partir à l'assaut. Donc là, je vous renvoie vraiment au mécanisme de chauve-souris, parce que ça n'a rien à voir entre la résonance, donc résonance de cœur, et en fait, le cœur, c'est pas... si je prends l'énergie des partenaires, par exemple, vous pouvez tout à fait ne pas connaître la personne dans son enveloppe physique, j'entends, et avoir cet écho de résonance, ça n'a strictement rien à voir, même si vous ne l'avez jamais rencontré. Donc je ne vous dis pas que tous vos partenaires sont autour de vous, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est une question d'écho, en fait. Donc quand on rencontre quelqu'un la première fois, s'il y a cette résonance de cœur à cœur, je vous assure que vous ne ressentez pas le fait ici que c'est un inconnu. Si vous êtes dans la tête, oui bien sûr. Si vous êtes dans le cœur, non. En fait. Et ça peut être aussi dans cette distinction-là que vous pourriez utiliser l'outil de pleine lune pour vraiment vous sortir de ce qui fait peur en fait. Parce que oui, bien sûr, ça fait peur et c'est facile en fait quand on connaît... c'est toujours plus facile quand on connaît les autres en fait. Et donc, quand on connaît un environnement aussi piquant soit-il, il y a un côté plus facile. Et parce qu'on ne veut pas aller chercher ce que l'on ne connaît pas. Fameuse face cachée de la lune, parce qu'on a peur aussi de ce que ça peut générer.
On est habitué, tellement habitué aux épines qu'on n'est pas habitué ici à la douceur de la rose en fait. On est habitué à la dureté, la difficulté de l'approcher, cette rose, de la saisir, de la tenir, etc. Mais ça, c'est vraiment un conditionnement. On nous demande quand même d'être dans l'action. Regardez, contempler les actions. Donc, contempler vraiment ici la manière dont les choses se font, la manière dont on agit. On a donc un 6 de denier qui nous rappelle, eh bien, voilà, le monde est beau, il faut le regarder, la vie quotidienne. On n'est pas obligé de la vivre telle qu'on se l'imagine. Il nous faut souvent juste tendre la main en fait pour que les choses se produisent. Il faut le vouloir, il faut le décider. Les choses les plus simples sont celles qui nous contentent et celles que l'on devrait probablement admirer. On est merveilleux à se créer des besoins, on est merveilleux à se créer des attachements, on est merveilleux à s'imaginer des histoires et donc à développer autour de ça, nourrir des sentiments, alors qu'en fait, c'est souvent bien plus simple qu'il n'y paraît. Et ça devrait l'être, en fait, parce que c'est cette simplicité qui permet d'apporter du contentement. Parce que, dites-vous que lorsque c'est facile, et je sais que certains vont dire, bah oui, mais quand c'est trop facile, ça vaut pas le coup. Mais ça, en fait, c'est être chasseur. C'est vraiment faire ici de quelque chose dans notre vie une proie. Et donc, non, plus c'est facile et mieux ça devrait être, parce que c'est fluide, en fait. C'est ça aussi la lucidité. C'est le côté simple. Et en général, ce qui est simple, c'est ce qui est correct. Et vous devriez non pas vivre une vie simple dans le sens dépouillé, vous devriez vivre des interactions simples, faciles, qui sont en paix, en fait, et qui contentent. Alors, est-ce que ces relations-là doivent se nourrir? Oui, bien sûr. Ça, on doit être dans quelque chose qui est dynamique, mais parce qu'on est soi-même dans notre mouvement dynamique. Et donc, ces choses-là, elles ne bougent pas toutes seules, mais par synergie. En fait, on avait la dynamique dans les cartes de Stéma par synergie, oui. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche ici de faire s'effondrer les choses? Alors, on nous demande... Ouais. Bon, on nous parle bien d'auto-sabotage ici. Donc déjà, le sabotage, il n'est pas extérieur, c'est de l'auto-sabotage. Et on a ici la carte 26 qui nous parle de vibration. Donc, on sabote sa vibration, on sabote aussi peut-être certaines dynamiques. Donc ça, c'est vraiment, il faut être dans la contemplation. Il y a trop d'exemples. C'est compliqué pour moi d'aller plus loin dans l'explication. Je vais juste reprendre quelques phrases de la carte numéro 10. Donc, il y a cette idée quand même d'être vigilant à ne pas rester hanté par le passé. Ça a été vraiment un passage important. On doit s'ouvrir au présent, on ne doit pas rester hanté dans le passé. On ne doit pas avoir peur d'être seul, on ne doit pas avoir peur d'être rejeté. On ne doit pas avoir peur que notre épanouissement suscite jalousie ou crainte autour de nous-mêmes. L'épine est souvent manifestée par un besoin de vouloir négocier avec la vie. S'il y a négociation, on est dans les épines. On ne négocie pas avec la vie, on négocie avec l'existence, en fait. C'est pas la même position. Donc, ce besoin de négocier en se disant « je fais ça seulement si », c'est de l'auto-sabotage. Il ne doit pas y avoir de conditions, en fait. L'amour, c'est la liberté. Il n'y a pas de condition ici à la liberté. C'est entière ou ça, c'est quelque chose d'entier ou ça n'est pas. L'épine va être également... c'est un passage. Donc, la difficulté, elle n'est pas dans la valeur de ce que l'épine nous apporte. Elle est dans l'obstacle dans lequel nous butons. On a peur de tomber. On a peur de voir quelque chose s'effondrer. L'épine, c'est la douleur qui nous déchire. La douleur, c'est physique. Donc ici, on va utiliser plutôt le fait que ça génère de la souffrance. Là, je vais juste un tout petit peu corriger.
ça génère de la souffrance. Ça peut être quelque chose, évidemment, ici. Donc, je rappelle que la souffrance est cérébrale, la douleur est physique. Donc, on a peur que l'épine crée de la douleur qui nous déchire, mais on ne peut pas, ici, être déchiré. C'est un passage obligatoire et c'est pour ça que ce n'est pas réel qui nous permet de recevoir la rose. Donc oui, c'est générateur de souffrance, c'est comme si un voile à l'intérieur de nous devait s'ouvrir, donc se déchirer, parce que c'est ce qui nous fait quitter nos illusions. La subtilité, elle est à cet endroit-là. C'est surtout ce qui nous permet d'aller dans les profondeurs. On va ici dans quelque chose qui est plus profond, parce qu'on doit pouvoir aller finalement totalement se réinitialiser, revenir dans cette forme de pureté qui émane de notre cœur et donc de cette puissance dans laquelle ici il aura évidemment été nourri. Ce qui est important, c'est cette phrase d'abandonner ici, parce que tout cela n'est pas de l'amour, d'abandonner toute trace de doute, de honte, de culpabilité, de récrimination. Ces épines et toutes celles que vous allez ici devoir détecter, parce que pour bon nombre d'entre vous, c'est pas totalement terminé, on est encore en progression, on est d'accord? Ça peut se faire, pour certains on est dans l'aboutissement, mais on n'est pas, c'est pas une majorité. C'est important, ces choses-là, c'est pas cette notion simplement de temps. C'est pas tout va s'arranger magiquement. C'est parce que vous faites les choses ici. Vous êtes dans votre responsabilité, vous êtes dans l'identification de votre contribution. Donc il n'y a pas besoin de douter, il n'y a pas besoin d'avoir honte, il n'y a pas besoin de vous sentir coupable, il n'y a pas besoin de vous sentir acculé. Ces épines, elles ont un objectif. Et quand on a tiré l'essence de l'épine, elle se dissout en fait. L'idée n'est pas de refermer les plaies. C'est de faire, même pas comme si ces épines n'avaient jamais existé, mais c'est de dissoudre toutes les marques, parce que ceci n'est finalement qu'un conditionnement de l'existence et n'est en rien la vie. Et ça, c'est très, très important. Faire s'effondrer vraiment ce qui n'existe pas. Hein. Alors, si on arrive à faire s'effondrer tout ça, comment... Voilà. Shakti. Donc, on est là vraiment, bon, la carte de la Shakti, vous la connaissez, Shakti renvoie quand même ici à quelque chose que l'on reçoit, hein. Il y a cette notion de messager qui sort avec Shakti. Donc, on génère rarement la Shakti pour nous-mêmes, en tout cas, c'est une puissante force dans son côté symbolique, c'est le feu ici divin. Mais Shakti est une transmission, sinon on aurait eu le feu intérieur. Donc c'est quelque chose que l'on reçoit, qui nous permet vraiment de muter, de faire jaillir ici le cratère. Ça touche au message de ce que je ressens, mais on va aller prendre une carte. Celui-ci ou un autre, il n'y a pas de... Les mécanismes de transmission, en général, sont quand même multiples. Okay. Voilà, nouveau départ, la salamandre, on est toujours dans le feu. C'est très feu quand même, très très feu. Hop là. Et on a la force. Bon, carte de la force, arcane 11. Donc, on tire de la puissance quand même ici d'une roue qui doit pouvoir tourner. Un mécanisme qui doit pouvoir coulisser. Donc, il y a quelque chose évidemment ici à faire coulisser. Mais la carte de la Shakti vraiment porte la clé de déverrouillage dans le message, celui-ci ou d'autres combinaisons des messages aussi, toutes les notes que vous avez prises, tout ce que vous avez fait au cours des 6 derniers mois. Il y a quelque chose quand même qui est prêt ici à émerger pour révéler cette zone d'auto-sabotage. Donc, lune cachée, ça c'est la dernière étape, et entre les deux, on s'interroge, on reprend notamment ici l'introduction, on essaye de différencier dans le sens le plus concret ce que l'on construit, ce que l'on tisse, ce que l'on alimente ici, et notamment dans les interactions familiales, ou ce que l'on considère être le modèle familial et sa différence avec le foyer. On regarde comment on adresse les conclusions. Est-ce qu'on a tendance à fermer les portes? Je tire le rideau quand c'est comme ça. Bien sûr, j'ai envie de progresser, mais parfois, donc ces moments de progression, ils sont importants.
la dissolution, elle vient plus tard. On a besoin un petit peu de répétition pour voir d'ailleurs que ça se répète. Mais c'est fait comme ça en fait. Encore une fois, alors là pour le coup, tout se déroule toujours comme il faut. Pas parce qu'on le dit, mais parce qu'on le vit en fait. Vous l'avez vécu. Donc ce côté où la répétition a elle-même du sens, pour certains vous l'avez vécu. Et ça, il faut vraiment aller se mettre dans cette énergie. Parce qu'il faut effectivement revenir au pilier de la forme d'expression qu'est l'amour. Sortir ici de ce qui nous en empêche, donc changer vraiment notre conception ici de la vulnérabilité, changer notre conception ici dans la différence entre allié, ennemi et partenaire, et donc vraiment s'ouvrir ici au partage, à l'amour et à tout ce qu'il y a finalement d'associé à la perfection de cette rose, parce que de toute façon ce processus est assez extraordinaire. C'est celui qui permet de révéler la puissance de votre cœur, en fait. La question « Quel cœur êtes-vous » qu'on ira rechercher dans le prochain défi. On aura plein de choses ici qui vont avoir permis d'adresser la question. Et donc, on va ici se positionner dans une nouvelle ouverture avec quelque chose qui se dévoile, beauté secrète. Vous vous révélez aussi, la beauté secrète dans cette position-là. C'est la révélation. La révélation avec vous-même, la révélation autour de vous. Ça, pour le coup, ça va être très différent. Ça va être différent parce que chacun n'est pas dans sa même progression. Ok, donc on est dans le côté instinctif. Donc on revient à son instinct plus naturel. Donc on revient aussi à son essence. C'est symboliquement ce que ça signifie. Et on a un 2 de bâton, donc on trouve les solutions. Le 2 de bâton, on l'a visité des dizaines de fois. On sait à qui s'adresser aussi. Avec le 2 de bâton, c'est pas de l'expression isolée. On sait à qui s'adresser. On sait chez qui aller chercher du soutien, de l'orientation. On sait comment s'appuyer, mais dans le sens, vous voyez, avec les bâtons, c'est vraiment s'appuyer dans l'outil. Il y a vraiment une idée d'appui autour des outils. On sait comment se positionner. Il y a cette idée de posture, de position qui est soutenue ici par le 2 de bâton. Mais ça renvoie au partenaire, le 2 de bâton. Ici, pour que l'équilibre se crée, il y a besoin d'une émulation en partenariat. Ça, c'est pas quelque chose ici. Donc, il peut y avoir une révélation dans le partenariat, bien sûr. Dans le ou les partenariats, il y a une affirmation. Donc, si c'est pas vous qui allez vous affirmer parce que peut-être c'est déjà fait, eh bien, ça peut être la personne qui ne s'est pas affirmée jusqu'à présent et donc qui vient se repositionner. Et ça donne effectivement ici quelque chose de beaucoup plus juste. Il y a vraiment un côté très instinctif qui prend le relais. On n'est pas nécessairement dans le couple. Ok, on est vraiment ici dans le pilier, on tire sa puissance et sa force de notre propre cœur, mais comment adresser notre cœur? Souvent, ça se fait en reflet, ici avec un partenaire qui est présent et qui marche vraiment à côté de nous. La forme ensuite de ce partenariat, sachez que c'est toujours le choix. Quelque part, ici on a le choix. Ça, c'est toujours une question de choix. Par effet de résonance, ça n'a pas de forme. La manière dont vous l'adresserez, c'est un choix qui appartient ici aux personnes qui portent ensemble les 2 bâtons. Donc, n'adressez pas juste les choses dans un type de relationnel. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Allez. Qu'est-ce que nous dit le colibri en conclusion? Eh bien, écoutez, il nous parle du joyau cœur de lotus. Numéro 27, où on nous rappelle que sous notre habit fait de plumes se love ici la pierre la plus éclatante, scintillante de vérité, de beauté et de sagesse, notre cœur. Bon, bien écoutez, j'ai voulu le faire. Ça aurait été difficile. Donc voilà, et puis vous voyez, on a l'instinct endodèque, l'instinct naturel ici qui se révèle et qui nous rappelle que nous savons exactement dans quelle direction nous devons voler. Donc, parfaitement parfait. Je pense qu'ici, effectivement, on a tout ce qu'il nous faut. On a une pleine lune qui est évidemment à la hauteur de
de sa position sur cette année 2026, c'est un sacré nouveau départ ici qui nous est proposé. Encore faut-il évidemment ici faire le choix de nous plonger dans la joie, dans ce qui va nous permettre ici de rayonner, de nous exprimer, et donc en position de rééquilibrer les choses à partir de soi, de la contribution, de la manière dont on conçoit ce que l'on souhaite ici réussir, et des conditionnements sur lesquels on est clairement en autosabotage. Là, on peut pas... C'est pas juste un sentiment, les cartes vraiment parlent d'autosabotage et d'autosabotage de notre propre vibration. Donc ça, c'est aussi vraiment le message qu'il faut retenir. Donc cette pleine lune sera toujours celle qui nous permet de ne pas laisser quelque chose ici inaperçu, si on en exprime évidemment la volonté, pour dissoudre, détacher, faire s'effondrer vraiment ici le rideau sur les choses que l'on a jusqu'à présent mis vraiment de côté. Et ce n'est pas une pleine lune sans soutien, au contraire, c'est une pleine lune extrêmement puissante. Il y a beaucoup de force dans la pleine lune en Cancer. Il peut y avoir évidemment beaucoup de sensibilité, d'émotions, mais ici, je vais vous renvoyer quand même à cette notion de sentiment qu'il faudra revisiter. S'il y a des émotions, il y a des sentiments. Donc, il y a des associations et ici, vous avez des pistes de détection de vos autosabotages. Si il y a plutôt des questionnements, vous avez tout un set de questions qui peut vous aider à justement revenir au centre. Il faut revenir au centre ici des deux. Il faut pouvoir revenir vraiment à l'essence de la rose. Les épines, en réalité, dans l'ensemble, devraient pouvoir être anecdotiques. Et c'est souvent dessus, bien sûr, que l'on va fixer, puisqu'on associe ici ce qui nous a fait, quelque part, ce qui a généré de la douleur et donc ce qui nous a fait souffrir. Et cette association entre les deux fait que voilà, on va redouter les épines et complètement occulter ici la beauté de la rose dans son ensemble, y compris dans sa tige. Donc c'est vraiment dans cette sphère que je vous invite ici, moi en tout cas de mon côté, à travailler. Et donc on va aller associer un outil qui va nous permettre évidemment de revenir au centre et dans la conciliation de cet axe, que cette position ici en Cancer et en maison 4 donne effectivement avec le Capricorne et la maison 10. Voilà pour moi de mon côté. Eh bien, j'ai bien sûr hâte de vous lire, donc n'hésitez pas à partager votre expérience. Et puis donc, je vais vous retrouver pour la prochaine vidéo, on sera l'année prochaine. Donc, je vous retrouve dans quelques jours. On aura l'occasion de vous adresser ici nos vœux avec Stéma. On va, comme sont une bibliothèque vraiment avec les ressources, je ne vais pas introduire ici le message de bonne année pour que vous puissiez vraiment réutiliser l'outil sans condition de temps. Mais on aura évidemment ici l'occasion de se retrouver. On travaille notamment ensemble les dimanches et il nous reste un petit peu de travail avant d'adresser ensuite la conclusion du Capricorne et donc pouvoir aller concilier ici le travail que l'on a effectué entre le Lion et le Verseau. Mais ceci est déjà le prochain épisode. Donc, dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.